travail que nous avons fait depuis longtemps dans le 12e arrondissement continue, ne s'arrêtera pas, parce que j'en suis persuadé, nous sommes guidés. C'est bon pour ça. Persuadé que nous sommes guidés par la lumière divine. Nous avons une communauté de destin. Nous avons pris conscience depuis longtemps. Nous allons continuer de vivre ensemble que nous avons fait depuis longtemps, parce que on ne peut rester les bras croisés, surtout nous les croyants qui croient, qui adorons le même Dieu, quel que soit le nom qu'on l'appelle, quel que soit l'endroit où on est, il s'agit du même Dieu. Les religions, quand toutes les religions sont différentes dans leur forme, mais dans leur fond intérieur, ils sont identiques. Il s'agit de ramener l'homme à son Seigneur, vers son Seigneur. C'est-à-dire, quand tu vas amener quelqu'un vers son Seigneur, à l'intérieur de lui-même, eh bien, il est obligé de s'améliorer. Il ne faut pas s'approcher vers le Seigneur en ayant certains défauts, certaines latitudes. Donc nous, moi je pense que je sais que le hasard n'existe pas. La force divine qui nous a unis depuis longtemps, qui a fait qu'on s'aime et qu'on se tient, et qu'on sent qu'il y a quelque chose, il faut y tenir, il faut continuer. Et bien c'est ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, je remercie tous ceux qui ont laissé ce qu'ils ont à faire et sont venus se présenter ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et il y a l'organisateur, notre frère Alexandre, eh bien, on va Merci beaucoup Boubacar, merci à vous toutes et à tous d'être venus nous joindre une fois de plus. Bon, j'ai pas vraiment besoin de micro, c'est pas moi qui vais prendre la parole aujourd'hui. Merci une fois de plus Boubacar de ton invitation et ton hospitalité, une fois de plus. Alors, merci à tous les invités également qui participent pour la première fois, pour certains, à nos rencontres, notamment M. Possel, ici présent, Ludovic Possel, qui est diacre à la paroisse du Saint-Esprit, que vous connaissez bien, puisqu'il est à Pignon-sur-Rue, mais il est par ailleurs aussi aumônier en chef, alors je cite exactement, de la maison de retraite et de gériatrie de la fondation de Rothschild. À Paris, il nous dira que c'est peut-être la seule ou une des seules institutions israélites à disposer d'une aumônerie chrétienne, en l'occurrence catholique, effectivement. Donc c'est un événement en soi, mais c'est aussi ce qui nous surprend également de voir qu'il y a vraiment au sein même d'une institution israélite la possibilité d'avoir une aumônerie chrétienne. Voilà ce qui permet effectivement, je suis pas certain vraiment d'avoir besoin de cette matière. Monsieur le rabbin qu'on ne présente plus, le rabbin de Goulouz, qui est lui le rabbin de la synagogue israélite que nous avons là de Paris, juste à côté de la rue d'Israël, et puis Daniel Ferrat, notre organisatrice bien aimée du 12e arrondissement, qui a organisé cet événement. Il y a 3 mois, Daniel Ferrat a réuni ici les responsables de communauté qui ont décidé du thème, de ce thème un peu particulier. C'est la première fois, en plus de 300 rencontres, que se tient une rencontre interreligieuse sur la thématique des personnes âgées, les personnes âgées en maison de retraite. Et pourtant, on a organisé plus de 350 rencontres. C'est la première fois que ce thème est choisi. Eh bien, je pense qu'il était effectivement très utile de pouvoir mettre l'accent sur ce problème des maisons de retraite qui placent ses parents, ses grands-parents en maison de retraite. Est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce qu'on peut éviter également ce type de placement? En même temps, il existe des maisons de retraite tenues par des ordres religieux. À Paris, il y a un certain nombre de maisons de retraite tenues notamment par des communautés chrétiennes. Bon, mais ce n'est pas une raison pour que ce soit plus simple, évidemment, de placer évidemment ses parents dans ce type d'institution. Donc il est intéressant de voir quel regard les communautés religieuses ont sur les maisons de retraite, quelles aides elles peuvent apporter aux personnes dans cette situation, et puis quel accompagnement elles apportent effectivement à cette situation où l'âge de la vie tend rapidement à reculer de plus en plus. Donc c'est un vrai sujet de société, et comment les religions prennent en compte cette réalité, je pense que c'est un sujet très important à discuter et à partager de manière fraternelle. Et écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci au président Pascal Maléco de nous accueillir dans cette nouvelle mosquée. C'est la première fois que se tient une rencontre dans cette mosquée même, puisque vous avez donc déménagé il y a à peu près 3 à 6 mois. C'est une plus grande mosquée, effectivement. Écoutez, on est très heureux. J'espère que les portes seront toujours aussi grandes qu'elles l'ont toujours été grâce à vous. Merci.
le rabbin, tu le rabbin, monsieur le rabbin. Comme monsieur le rabbin, il doit préparer le fils du directeur, il doit passer plus tôt, donc il s'en excuse. Donc on donne la parole à monsieur le rabbin. Avant ça, je voulais dire que le rabbin a été tout le temps présent dans le travail du dialogue interreligieux. C'est comme nous tous, la plupart, comme je le disais tout le temps, j'ai rarement vu quelqu'un qui est enraciné dans sa religion et il est ouvert au tout. Il est vraiment, c'est un exemple à suivre, parce que je voulais dire. J'aurais du mal à remettre mes chaussures après avoir arrêté les écoles. Merci beaucoup pour votre accueil. Le sujet, effectivement, est un sujet qui est d'actualité et sera toujours d'actualité. Je souhaiterais d'abord, avec votre permission, dédier cette réflexion à la mémoire d'un grand homme que nous avons en commun. Moussa chez vous, Moshe chez nous, Moïse chez vous. C'est aujourd'hui sa Hidla, c'est aujourd'hui que Moshe est né, c'est aujourd'hui que Moshe est mort. 120 ans, il a vécu. Cet homme a été désigné par Dieu comme étant Aïved Hashem, serviteur de l'Éternel. Et sur Moshe, on dit qu'il n'y a pas eu un homme plus modeste que lui. Comme quoi, pour être grand, il ne faut pas tenir le devant de la scène, mais être au contraire très souvent celui qui est le plus effacé, celui qui est le plus aimé par Dieu. Vous savez, les Zahir, juste un passage sur, puisque le sujet c'est les personnes âgées en maison de retraite. Quand on parle des personnes âgées, on pense tout de suite à nos parents, bien sûr. Et dans les 10 commandements, le respect du père et de la mère figure en bonne position, puisqu'il est justement dans le respect que l'on doit à Dieu, et tout de suite après, honore ton père et ta mère, afin que tes jours de vie se prolongent sur la terre. Et il y a donc une similitude entre les termes utilisés dans le respect en hébreu kaved, kibud, et le respect que l'on doit à Dieu, qui est également présenté sous la même, en utilisant les mêmes adjectifs. Honore et craint. Il y a la double responsabilité que nous avons. Quand on parle d'honorer, on parle de liens génétiques, de liens familial, mais dans la ira, dans la crainte, il y a un sous-entendu de ahava, d'amour. N'oublions pas que nous tous, nous sommes le produit de 3 associés, nos parents et l'Éternel. Et quand le père et la mère sont respectés par l'enfant, par le fils ou la fille, eh bien, Dieu dit: je suis heureux de pouvoir résider au sein de cette triptyque, de cette association. Quelle est la crainte comment cela se traduit? Les textes de loi nous indiquent que le fils ou la fille n'ont pas le droit de s'asseoir à la place des parents. Que le fils ou la fille n'ont pas le droit de parler et de couper la parole aux parents. Que nous n'avons même pas le droit d'acquiescer en disant oui, papa a raison ou maman a raison. Et le devoir que nous avons aussi est de se soucier de donner à nos parents des vêtements au minimum aussi luxueux que ceux que nous portons, et sinon de se dévêtir pour donner à nos parents. Si le père ou la mère ont un excès de colère et lèvent la main sur l'enfant, même si celui-ci a dépassé la quarantaine, il restera toujours le fils ou la fille, eh bien, l'enfant doit accepter sans
qu'à Dieu ne plaise de lever la main contre son père ou sa mère. Le texte est très dur dans la Torah, envers l'enfant qui bat ses parents. Dieu utilise le terme aro, maudit celui qui lèvera la main sur son père ou sa mère. On ne parle pas de frapper, on parle de simplement lever la main. Si le père ou la mère, dans un excès de folie, l'âge y fait, et puis les choses de la vie ont fait qu'il y a une dégénérescence mentale, et que l'enfant considère qu'il n'est plus capable de pouvoir s'occuper de ses parents, eh bien, il n'a pas le droit de se laver les mains, permettez-moi l'expression, simplement. Il aura le devoir de veiller à assurer une vieillesse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans un cadre où on pourra s'occuper de ses parents, et il déléguera donc sa responsabilité à ceux qui prendront en charge ses parents. La différence entre le fils et la fille est claire. C'est au fils que revient le devoir d'assurer et d'assumer toutes les charges de la vieillesse de ses parents. Par contre, la fille va se marier et elle sera forcément donc sous la coupe, bien que pour l'égalité des sexes ça fait pas, mais c'est pourtant la réalité. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'épouse prenait le nom de son mari, c'était quand même un signe très fort. Donc elle se met sous la coupe de son mari, et donc elle n'a plus la responsabilité financière d'assumer les frais de retraite de ses parents. Je voudrais juste faire un petit rappel. Comment ça se passait dans les générations d'avant? Aujourd'hui, il y a des maisons de retraite, mais avant, il n'y avait pas les maisons de retraite, ça n'existait pas. Si on devait faire un retour historique, ce serait intéressant de voir à partir de... Oui. Mais il y avait surtout une structure, une vie familiale qui était beaucoup plus organisée. D'abord, la proximité géographique faisait que les jeunes s'occupaient des vieux. Et si nous devions reprendre l'histoire de la Bible, Abraham, dans sa vieillesse, a été pris en charge par son fils Isaac. Et Isaac a été pris en charge par son fils Jacob. Jacob, avant de mourir, demande à ses enfants de lui assurer une sépulture en terre d'Israël. Ne me laissez pas ici en terre étrangère, demande Jacob. Mais avant de mourir, comment ça se passait? Il vivait tout naturellement sous le toit de sa belle-fille et de son fils. Et donc il y avait ainsi un enseignement qui se faisait naturellement du respect des cheveux blancs, qui d'ailleurs dans la Torah, dans le troisième livre de la Torah, on nous indique Vehaddarta Penezaken. Tu te lèveras devant l'ancien, tu respecteras les cheveux blancs. Que signifie respecter les cheveux blancs? Toute personne âgée, quand elle, par exemple concrètement, quand elle se trouve en la présence d'une personne plus jeune, eh bien c'est au jeune de se lever. Non pas pour lui céder sa place. Supposons que nous sommes dans l'autobus, il y a plusieurs places de libre. Ce n'est pas, nous n'avons pas à lui céder la place, non. Mais le fait de voir quelqu'un rentrer de plus âgé nous oblige à lui présenter un certain respect en se levant. Rabbi Yochanan, un de nos maîtres du Talmud, disait que cette loi s'applique à toute personne âgée, pas seulement aux parents, pas seulement à nos semblables, mais à tout individu, tout être humain, sans distinction de religion quelconque. Pour quelle raison? Rabbi Yochanan se justifie en disant il porte sur lui l'expérience de la vie. Il a réussi à
traversé l'histoire, donc quelque part il a acquis suffisamment de sagesse pour m'obliger, à moi, de me lever en sa présence. Et je conclurai là-dessus, le Talmud, à partir d'un verset des psaumes de David, dépeint un tableau assez triste de la fin des temps. Il dit que, le Talmud écrit dans le Talmud de Babylone, que lorsque nous approcherons du dévoilement du Messie, qui sera donc l'être vivant, humain, qui viendra réconcilier les êtres humains entre eux et rétablir la paix pour l'humanité entière, eh bien, il va avoir au sein des sociétés un déséquilibre total de la pyramide des âges. C'est-à-dire que le fils répondra à son père, le père honorera le jeune, la belle-fille manquera de respect à sa belle-mère, on y est proche, hein, et l'ancien aura une certaine dévotion pour le jeune. Donc on sera vraiment dans une période très perturbée où la vérité, le émet, ne sera plus respecté, et ce sera celui qui aura la langue la plus fourchue qui sera malheureusement adulé et admiré comme étant la référence. Il suffit de voir un peu aujourd'hui comment la société aujourd'hui se conduit quand je ne parle pas de politique, ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas du tout, mais je regarde par exemple le monde du showbiz ou le monde de la musique. Ils peuvent être brillants dans le domaine musical, mais au niveau de leur vie qui n'est plus privée, parce que forcément ils font la une des journaux, ils ont une vie complètement décousue. Et ce sont eux qui sont cités comme étant des modèles pour les jeunes générations à venir. Pour revenir au sujet que nous avons abordé aujourd'hui, que nous devrons donc aborder, le respect de la personne âgée, c'est bien évidemment un devoir sacré, qui est d'ailleurs d'ordre divin, et celui qui respecte évidemment son père prouve par là qu'il se reconnaît en étant un croyant, donc il est mahamite, c'est quelqu'un qui croit en l'existence de Dieu. C'est celui qui manque de respect aux personnes âgées, c'est celui qui effectivement ne croit pas donc en Dieu, quelque part, puisqu'il remet en question les 10 commandements fondamentaux, pour ceux qui en tout cas du judaïsme, comme étant donc dicté par la parole divine, et le fait de ne pas s'y soumettre, c'est remettre donc la croyance qu'il aurait reçue en question. Permettez-moi juste de conclure avec un souhait, que nous puissions rétablir cet ordre des choses, que nous puissions être heureux et fiers d'accueillir nos parents et nos grands-parents chez nous, en ayant la belle-fille, le gendre, le fils et la fille, en étant tout à fait d'accord, de voir la place du père, du grand-père à la table des petits-enfants. Et cela permettra, je pense, aux générations futures d'avoir de beaux modèles, des vrais exemples de vie, chez qui ils pourront aller puiser la connaissance, puisque le but c'est justement la transmission du flambeau, et ce flambeau ne peut se faire que par le respect de l'ancien. Merci.
En préambule, d'abord, je voulais dire combien me sentais honoré et à la fois très inquiet d'être invité ici. Non pas que j'ai peur de vous, mais que j'avais très peur de ne pas être à la hauteur de ce qui pouvait être échangé. Je voulais dire aussi que je n'ai pas l'habitude de ce genre de rencontres interreligieuses. Donc par conséquent, si j'utilise des mots, des termes qui pourraient blesser l'un ou l'autre, je vous demande pardon, c'est plus par ignorance que par malveillance. Alors, pour aller dans la continuité de ce que disait Monsieur le rabbin, j'aimerais accentuer un petit peu ce que je vais dire autour de la personne du Christ. Ça ne vous surprendra pas. D'abord, en tant que diacre, juste une petite chose, alors sur ce que c'est qu'un diacre, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Le diacre, en fait, vient du mot grec, la charité. Et ça a été institué par les apôtres, donc à l'époque du Christ, très vite, parce qu'ils se sont aperçus qu'avec le développement de la communauté chrétienne, les apôtres, et puis alors c'était les 12, mais aussi ceux qui étaient autour d'eux, n'arrivaient plus à tout faire. Et en particulier pour ce qu'ils appelaient le service des tables. Alors, c'était vraiment le service des tables de façon très concrète, à savoir le partage de l'alimentation, le partage des repas dans les communautés chrétiennes, parce que dans les communautés chrétiennes du 1er siècle, comme maintenant, il y avait des gens riches, il y avait des gens pauvres, et il y avait cette mise en commun, ce partage. Et donc les apôtres ont institué des diacres, le diaconos, pour assurer le service des tables. L'Église après a un petit peu fait disparaître ça, et après le dernier concile de Vatican II dans les années 60, la mission des diacres a réapparu en prenant le visage, en fait, j'allais dire, c'est le bras de la charité, le bras de l'Église pour le service de la charité. Donc il est évident que pour un diacre, l'accueil, le service, la visite, l'accompagnement des personnes âgées a effectivement un sens assez fort. Je voulais dire aussi que dans mon expérience, alors je ne suis diacre que depuis 4 ans et demi, c'est vraiment encore un jeune, donc je ne suis pas encore sage, mais je ne sais pas si j'aurai des cheveux blancs parce que j'en aurai plus beaucoup à l'époque. J'ai la particularité donc d'être aumônier dans une maison de retraite israélite, ce qui me permet avec beaucoup de joie de côtoyer à la fois des personnes âgées israélites et des personnes âgées catholiques que nous accompagnons. Alors, en très bons termes, et donc c'est vrai que nous avons quelques difficultés parfois pour nous comprendre, pour nous écouter, savoir des choses qui pour nous paraissent évidentes et qui ne sont pas forcément évidentes pour d'autres. Toujours penser à ne pas blesser l'autre, je crois que c'est une première chose. Et quand j'arrive dans cette maison de la rue Picpus, je suis chez moi d'une certaine façon, depuis 4 ans j'y vais, mais en même temps j'ai toujours ce sentiment d'entrer dans une maison quand même de mes grands frères. Pas de mes ancêtres, mais de mes grands frères. Et donc dans cette maison, il y a des gens de toutes les origines. Donc grosso modo, il y a 550 résidents, dont 150, alors comme ils me disent, ils ne sont pas juifs. On se dire qu'en fait, sur 150, il doit y avoir 149 catholiques et un qui est musulman, évangéliste, protestant. Alors le discours que je vais tenir est un petit peu marqué par cette expérience à la fois du diacre et de ce que j'ai vu ici. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses sur la caractéristique des personnes âgées, le respect qu'on leur doit. Quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur cette intervention, je me suis aperçu que dans l'Évangile, qui est un petit peu notre livre de référence, le Christ ne parlait pas à proprement parler des personnes âgées. Il y a simplement 2 notions qui sont faites. C'est le couple de Zacharie et d'Élisabeth qui deviennent les parents de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant là pour reconnaître le premier, le Christ, puisque même il tressaille d'allégresse dès que Marie vient enceinte de Jésus. Et il y a les 2 personnes âgées qui sont au temple de Jérusalem, Siméon et Anne, qui sont 2 personnes très âgées et qui attendaient la venue alors, excusez-moi, c'est peut-être pas le terme approprié, mais du Messie, et qui reconnaissent Jésus. Et c'est le fameux cantique de Siméon que nous lisons tous les soirs. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix, parce qu'il a reconnu le Christ.
Donc les 4 personnes âgées que nous voyons dans l'Évangile, ce sont des personnes âgées qui sont là pour reconnaître le Christ. Tout le reste, en fait, est dit dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, et donc se réfère à toute la tradition venue du judaïsme que nous avons assimilé, que nous avons conservé, et tout ce, moi je me reconnaissais très très bien dans ce que M. le rabbin a dit tout à l'heure, sur le respect des anciens, le respect des cheveux blancs. Voilà, j'ai été élevé comme ça dans ma famille, j'espère que mes enfants garderont ce qu'on a essayé de leur donner. Et à ce titre-là, je suis très heureux de voir qu'il y a quand même des jeunes parmi nous. Ça m'a un peu surpris, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de jeunes. Alors je tenais quand même à les saluer, je trouve que ça fait très plaisir. Ce sont des jeunes en service civique. Alors, le rôle que nous pouvons avoir, nous, auprès de ces personnes âgées, c'est d'abord, moi je me reconnais comme, je le disais tout à l'heure, un peu le bras de la charité de l'Église au service des plus pauvres, au service des plus démunis. Et d'une façon, nous tendons, au nom du Seigneur, nous tendons la main providentielle et miséricordieuse du Seigneur. On est en proximité avec des personnes âgées. Alors là aussi, je vais parler en fonction vraiment de l'expérience que je vis en permanence. Nous avons des personnes qui, après avoir longtemps s'être projetées dans l'avenir, arrivent à une époque où ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Par contre, il y a un retour vers le passé. Je ne donne pas de jugement de valeur sur cette vision de l'avenir ou du passé. Mais ce sont des gens qui se posent beaucoup plus vers le passé que vers l'avenir. Évidemment, parce que vers l'avenir, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la fin de vie, j'allais dire la déchéance physique, déchéance mentale, déchéance psychologique. Et on arrive après, qu'est-ce qu'il y a? Je pense aussi que ces personnes âgées, donc il y a la mémoire de ce qu'elles ont vécu, la mémoire des personnes qu'elles ont rencontrées, la mémoire des personnes qu'elles ont aimées ou qu'elles n'ont pas aimées. Et en même temps, c'est la mémoire collective. Ah, je pense que ça, je rejoins aussi tout à fait ce que M. le rabbin disait tout à l'heure. La mémoire collective, nos anciens, comme on dit parfois, les personnes âgées, ont la mémoire collective. Et donc, même si ce ne sont pas nos parents, même si nous ne les connaissons pas forcément, nous avons toujours quelque chose à gagner à les écouter. Alors là, je parle de gain, non pas par intérêt, mais c'est parce que pour notre société, pour notre communauté, pour notre collectivité, il est important, plus qu'important, il est primordial que nous écoutions ce que les personnes plus anciennes ont à nous dire. Je cite un exemple. Dans le cadre de nos formations, je suis avec mon épouse en tant que diacre. Nous avons travaillé l'autre jour sur le début de l'Exode et une phrase que notre enseignant a mis en évidence sur la place de Pharaon, donc au moment où le peuple juif est en exode en Égypte. À un moment, il est dit que le Pharaon ne savait pas pourquoi les Juifs étaient en Égypte. En fait, il avait perdu la mémoire, parce que plusieurs générations du peuple juif avaient dû vivre en Égypte. Le Pharaon, en fait, ne savait plus pourquoi ils étaient là. Et on voit bien que quand Pharaon a oublié un peu la mémoire de son pays, là, il perd un peu sa sagesse. Ensuite, ces personnes âgées, elles ont besoin d'être apaisées. Moi, cela me frappe. Il y a des personnes qui sont très paisibles, mais beaucoup de personnes sont quand même un peu angoissées. Et on manque de paix, de sérénité vis-à-vis de l'avenir. Alors vis-à-vis de l'avenir, pourquoi? La mort, bien sûr. Vis-à-vis de ceux et celles qui laisseront sur terre, les enfants, les petits-enfants. Et donc il y a une période où ils ont un besoin de se tourner davantage vers le spirituel. On va dire ça au sens plus large. Troisième chose qui me marque aussi, c'est que nous avons des personnes âgées qui arrivent dans les maisons de retraite, médicalisées pour mon cas.
Des arrivées qui sont de plus en plus tardives. Et qui dit de plus en plus tardive, dit de plus en plus difficile. Quand une personne âgée arrive de son plein gré dans une maison, avec l'accord de sa famille, accompagnée par sa famille ou de son propre chef, en général, les choses se passent mieux que quand finalement c'est à force de maladies, d'accidents. Hein, moi je vois le cas de personnes qui ont finalement été chez elles, ça marchait bien, puis un jour elles se cassent la jambe, elles sont soignées, l'opération les fatigue, elles commencent à perdre la santé, elles ne sont plus capables de rentrer chez soi. Et c'est dans une situation comme ça que finalement on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Et la famille, si elle est là, elle doit répondre aussi à la question. Donc l'arrivée dans une maison de retraite n'est pas forcément toujours très bien vécue par ces personnes. Et on doit y être particulièrement sensible. Alors et bien sûr, je vais passer rapidement sur deux, trois choses qui m'ont beaucoup marqué moi, dans l'accompagnement de ces personnes âgées. C'est d'abord le problème de la solitude et de l'abandon. Je suis quand même très frappé de voir que même dans les maisons de retraite, il y a des personnes qui sont extrêmement seules, extrêmement solitaires. J'ai été marqué, moi, le premier jour de Noël après mon ordination. Je viens voir une personne qui avait 103 ans à l'époque, le jour de Noël. Elle me dit, alors, je savais qu'elle avait une fille, et puis elle me dit, mais je lui demande, est-ce que vous allez voir votre fille aujourd'hui? Elle me dit, non, ma fille ne peut pas venir, elle est trop malade. Alors, c'est la solitude de l'abandon parce qu'il n'y a pas de famille, c'est la solitude de l'abandon parce que avec l'augmentation de l'âge, de la longévité, on ne peut pas s'en plaindre, hein, de notre côté, mais la longévité grandissant, et on arrive de plus en plus à des cas où effectivement les parents très âgés ont des enfants qui ne sont pas en meilleure santé qu'eux-mêmes. Et c'est au rôle des petits-enfants, mais c'est moins naturel. Il y a quelque chose qui est comme cassé dans ce fil de solidarité à l'intérieur des familles. Et puis un autre problème que je veux quand même citer, même s'il ne faut pas non plus exagérer, un problème, alors je ne demande pardon à ceux ou celles qui travailleraient dans des maisons médicalisées ou des maisons de retraite, mais il y a quand même certains cas de, j'allais dire, de maltraitance ou de non-bien-traitance, je peux dire comme ça. Voilà. Mais je pense, et c'est ce qui moi je trouve très triste, c'est qu'on s'aperçoit, et ça j'ai partagé avec d'autres personnes qui travaillent en aumônerie dans des hôpitaux publics, privés, hein, c'est vraiment un constat un peu général, que les personnes âgées qui sont les plus seules sont celles qui sont le moins bien traitées. Quand il y a une famille, quand il y a des gens qui visitent régulièrement, il y a l'enfant, le fils, la fille, qui effectivement est là pour rappeler aux infirmières, la direction de l'hôpital, de la maison de retraite, qu'il faut quand même s'occuper de donner les médicaments à madame Hôtel, alors on s'occupe un petit peu d'elle. Mais les personnes qui n'ont pas ces familles-là sont encore, malheureusement, encore plus délaissées. Voilà. Je voulais quand même le citer parce que je trouve que c'est un phénomène que je sens de plus en plus et qui, je trouve, c'est assez triste. Alors, les deux choses sur lesquelles moi je voudrais, qui sont plus propres maintenant dans le ministère qu'on peut apporter, c'est le problème de la déchéance physique et le problème du pardon. Voilà. Le rabbin rappelait dans ce transfert de génération en génération le respect qu'on se doit aux uns aux autres. Malheureusement, alors je ne sais pas s'il y en a plus maintenant qu'autrefois, nous voyons quand même beaucoup de personnes âgées qui ont vécu des ruptures, des disputes, des drames avec des amis, ou plus encore plus dramatique, avec des membres de leur famille. Et arrive le moment de la fin de vie, et là il y a un peu une panique. Voilà, on est fâché avec un tel ou un tel, et tout d'un coup, on découvre qu'on n'a peut-être plus que 1 mois, 2 mois, 3 mois pour tout réconcilier, pour revenir sur 10, 15, 20 ans. J'ai quand même assisté, moi, dans les derniers moments, jusqu'à la mort, un monsieur qui était fâché avec sa fille, avec son enfant unique, sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans. Mais ce monsieur espérait une seule chose, c'est qu'avant de mourir, non pas de se réconcilier, mais qu'il puisse voir sa fille et son petit-fils. Bon, je ne sais pas, je ne voulais pas savoir ce qui s'était passé entre eux, mais la fille, elle, ne voulait absolument pas voir son mari. Je vais être très très cru. Son père, excusez-moi. Je vais être très très cru, mais l'expression qu'elle avait utilisée, à mon avis, mérite quand même d'être dite. Hein. Alors, excusez-moi, en particulier les plus jeunes. Elle a dit, mais quand mon géniteur crèvera, je ne veux pas le savoir. Alors là,
effectivement, on sent qu'on est complètement dans un désordre spirituel, physique, métaphysique. Vraiment, on ne peut pas. C'est intolérable. Alors, nous, on ne peut pas, bien sûr, aller à l'encontre de ces gens-là. Mais c'est quelque chose qui est très, très fortement ressenti. Et je pense que tous, quels que soient nos âges, quelle que soit notre position par rapport à ces personnes, nous devons les alerter. Nous devons vraiment tout faire pour que le pardon puisse être plus fort que tout. Moi, ça m'a quand même été... oui, ça m'a vraiment... ce cas m'a bouleversé. Alors, c'est un cas extrême, et des cas comme ça, on en voit... Enfin, des cas de disputes non soldées, on en voit régulièrement. Et le deuxième cas, donc, c'est la déchéance physique aussi. Ça, c'est quelque chose qui me frappe, de voir des personnes abîmées par la maladie, abîmées par la vie, parce que telle ou telle maladie les rend difformes, les abîme, les rend handicapés. Et elles ont comme honte de leur corps, honte de leur être, à tel point que la mort pour elles ne devient plus qu'un échappatoire où tout va être néantisé, tout va se disparaître. Et en particulier, ce sont des personnes qui souvent demandent à être incinérées après leur mort, pour que, je vais dire en résumé, pour que le cancer disparaisse. Elles ont été victimes d'un cancer. Pour que le cancer soit vraiment vaincu, il n'y a qu'une solution, c'est qu'elles-mêmes soient complètement anéantisées, qu'elles disparaissent, qu'il n'y ait plus rien d'elles. Et alors là, c'est aussi un rôle que nous avons, en particulier dans les rôles d'aumônerie, puisque nous touchons de l'ordre du spirituel, de les aider à regarder leur corps avec un autre regard. Mais pour les aider à avoir un autre regard, il faut que nous-mêmes, nous ayons un autre regard sur eux. Et là, j'appelle aussi, je m'adresse encore aux jeunes en particulier, mais c'est bon pour les moins jeunes également, que nous ayons vraiment un regard plein de bienveillance et d'admiration pour ces personnes âgées. Posons-nous la question vraiment, qu'est-ce que c'est qu'une personne laide? Est-ce que la vieillesse rend laid? Voilà. Je repense aussi à mon grand-père, à une expérience très personnelle. Moi, je n'avais jamais vraiment vécu dans les maisons de retraite avant mon ordination diaconale. Et quand la première fois je suis rentré dans cette maison de retraite, je me suis rappelé mon grand-père, qui était mort à l'hôpital il y a un certain nombre d'années, assez âgé. Et j'avais le souvenir de lui, voilà, je me souviens comment il était quelques heures avant sa mort. Et le jour où j'ai vu une personne âgée à qui je rendais visite, j'ai revu mon grand-père en me disant, mais finalement, mon grand-père, qu'est-ce qu'il était beau. Ça, c'est quelque chose que je souhaite aussi qu'on ait tous. Tous tels que nous sommes, voir une personne âgée, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle parce qu'elle a vécu, parce qu'elle vit, parce qu'elle a transmis quelque chose, parce qu'elle nous transmet quelque chose encore, et qu'elle est créature de Dieu. Voilà, pour finir, donc je citerai la chose, c'est que les catholiques en particulier, donc dans leur accompagnement, ont deux appuis. C'est la prière, évidemment, la prière en particulier pour les mourants. Beaucoup, même de catholiques, ne savent pas que dans les prières que nous disons tous les soirs, donc les vêpres, quasiment tous les soirs dans les vêpres, il y a une prière de l'Église, non pas pour les morts, mais pour les mourants. Et je me fais simplement souvent cette remarque, c'est qu'il est beaucoup plus facile souvent de prier pour les morts que de prier pour les mourants. Donc n'oublions jamais ça, prions pour les mourants. Ne les oublions pas dans notre prière. Et puis le sacrement des malades, alors le sacrement qui est une aide que c'est ce qu'on appelle un sacrement de la guérison, la réconciliation et le sacrement des malades, qui est un sacrement qui pour nous est un sacrement qui a le sens de donner une force particulière, un soutien. C'est le Christ qui se met à notre côté, qui nous porte, qui nous donne la main, qui nous regarde avec miséricorde pour nous accompagner dans nos souffrances, que ce soit des souffrances pour des jeunes ou des moins jeunes. Voilà ce que je voulais Moi, c'est la présence de Mme Bastier parmi nous. Mme Bastier qui présente le députée du 12e et vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui nous fait l'amitié une fois de plus de nous accompagner. Une petite anecdote, M. Possel, qui est diacre au Saint-Esprit et en charge du maison de retraite, depuis de plus, rappelait qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment de jeunes en service civique. J'aimerais rappeler que Mme Bastier, en personne, a remis le tout premier diplôme, le tout premier certificat de service civique
à notre toute première volontaire en service civique, c'était en 2012. C'était même le 8 novembre 2012, déjà, comme le temps passe, en mairie du 12e. Et voilà, là, ils sont effectivement très, très nombreux maintenant à participer à cette œuvre de paix que nous essayons de développer dans le 12e arrondissement, avec l'appui des responsables de communauté, et notamment bien sûr Daniel Ferrat qui aide beaucoup à cela. Alors les débats sont passionnants. Vous êtes arrivé, monsieur le rabbin a commencé à rappeler qu'aujourd'hui il y a une commémoration, celle effectivement de la mort de Moïse. C'est intéressant ce rappel parce que Moïse est mort à 120 ans et il est mort juste avant d'avoir pu mettre le pied sur la terre promise. Et en même temps, c'est une vraie question. Tout à l'heure, M. le Diacre disait une personne souhaitait pouvoir se réconcilier au dernier jour avec sa fille. Et sa fille n'a pas voulu non plus. Donc il peut y avoir des âges très prononcés sans avoir vraiment l'aboutissement d'une vie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Comment accompagner spirituellement effectivement une personne en souffrance qui souhaite se réconcilier, qui souhaite aboutir, qui souhaite voir son destin pleinement se réaliser et d'être dans l'incapacité de le voir? Ça fait partie certainement des questions qu'on aura posées tout à l'heure sur votre rôle à vous en tant que rabbin, en tant que diacre et bien sûr en tant qu'imam auprès de votre communauté. Mes paroles effectivement d'abord à Madame Mastier qui doit avoir beaucoup de choses à nous dire. Alors, je ne sais pas si sur les maisons de retraite en tant que telles, mais sur aussi la commémoration des grandes célébrations de Première, Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, parfois on s'inquiète, on se dit, mais moi je suis assez admiratif des élus, lorsqu'ils doivent célébrer effectivement la Première, la Seconde Guerre mondiale, ils nous invitent, on y va, il y a 5-6 personnes, pas plus, il pleut, vous êtes là, toujours, vaille que vaille, pour cette commémoration. Je crois que c'est très important, parce que ces rituels républicains nous rappellent effectivement notre mémoire. On a tendance à oublier ce passé qui nous constitue. Toutes ces personnes qui ont effectivement donné leur vie, de leur temps pour construire ce pays, il faut leur rendre la mémoire. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, on est dans un monde ouvert à tous, à tous les vents. Je crois que c'est important de rappeler effectivement quel est notre passé, d'où on vient, pour savoir exactement où on va. Merci à toutes et à vous tous. Merci Bakar de nous accueillir ici, ce qui me permet de venir ici pour la première fois dans ces nouveaux locaux que vous occupez maintenant depuis au moins 6 mois, je crois. Voilà. Donc, merci du thème que vous avez choisi pour cet échange aujourd'hui, parce que s'intéresser à l'âge et au grand âge, c'est s'intéresser profondément à la condition humaine. Malheureusement, il arrive que des vies s'interrompent bien d'atteindre ces rivages-là, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de nos sociétés. Il y a de plus en plus de personnes qui atteignent le 4e, voire le 5e âge, et qui peuvent connaître, qui peuvent avoir vécu un siècle, c'est-à-dire avoir traversé des bouleversements que peu de générations antérieures ont vécu. Si je prends des centenaires que nous avons de plus en plus nombreux et nombreux aujourd'hui, parmi nous, ou parfois justement pas parmi nous, isolés ailleurs, dans des maisons, dans des lieux médicalisés ou plus ou moins accompagnés, mais imaginez que ces personnes-là ont effectivement connu des guerres qui disaient leur nom, qui ne les disaient pas. Je pense à la guerre d'Algérie, qu'on a longtemps appelée les événements d'Algérie avant de qualifier de guerre, qui ont vécu des bouleversements économiques, sociaux, sociétaux considérables, et qui ont de ce fait énormément à nous dire. Si on leur donne un espace et la possibilité, un espace et un moment, un espace-temps pour le faire, pour transmettre. Moi, je pense qu'on mesure le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle fait aux plus fragiles. Et incontestablement, les tout petits, comme les plus anciens, sont probablement ce qui se fait de plus fragile
parmi nous. Et donc, arriver à créer cet espace et ce temps, ces espaces et ces temps, pour permettre la bientraitance que vous évoquiez à l'instant, mais aussi la transmission, c'est un bon repère. C'est un bon repère, pas seulement collectif, et il faut avoir un devoir de mémoire vis-à-vis des grands événements, des grands drames qui ont fait notre pays. Mais il faut aussi de la transmission quasiment individuelle et parfois de la transmission à l'envers. C'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent peut rendre la société contemporaine beaucoup plus vivable à son grand-père, à sa grand-mère, à son arrière-grand-père, à son arrière-grand-mère, s'il l'accompagne, s'il lui traduit, s'il lui explique comment se servir d'un ordinateur ou de ces engins dont nous sommes désormais tous dotés et qui peuvent sauver des vies. Voilà, donc je pense qu'il faut, voilà, dans les temps qui viennent, être sensible à ce qui sera porté dans les discours publics sur la nécessité de transmettre, de permettre l'écoute, de permettre des temps. C'est très important le temps. Dans nos sociétés de la dictature de l'urgence, permettre qu'il y ait des temps pour que les actifs puissent s'occuper de ceux qui ne le sont pas encore et de ceux qui ne le sont plus. On prévoit que notre organisation collective, notre solidarité permette de s'arrêter de temps en temps pour écouter, pour entendre, pour être à disposition, pour être auprès. Et parfois pour apaiser les conflits, pour apaiser les angoisses. Je pense que vous avez toutes et tous évoqué ici, effectivement, l'angoisse qui peut étreindre quelqu'un qui approche de la mort, de l'inconnu, l'angoisse prospective, et puis l'angoisse rétrospective de ce qu'on n'a pas fait, des fâcheries, Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que dans la transmission qu'on évoquait à l'instant, on peut véhiculer des contraintes anciennes dont il faut que la jeunesse se libère. Et on peut apaiser aussi des débats anciens dont on a perdu le sens et la raison de leur commencement, si l'on avait dit. Je me suis rendue mercredi auprès d'une famille du 20e arrondissement dont l'un des fils est tombé victime, 17 ans, un lycéen de 17 ans, qui est tombé victime d'un coup de couteau dans une histoire de très jeunes gens, comme il y en a eu et comme il y en aura malheureusement encore beaucoup. Il se trouve que la victime, comme l'auteur, je dirais les auteurs, les deux vivent dans la circonscription dont j'ai déjà évoqué. Et il se trouve que c'est des rivalités, évidemment, des mots, des choses sur les réseaux sociaux, mais des rivalités de quartier que moi-même, quand j'avais leur âge, j'ai connues, qui existent comme... je trouve que moi, ma mère est corse, il y a des villages corses et des familles corses qui sont fâchées depuis des générations et des générations. Et plus personne ne sait pourquoi, mais cette espèce de fâcherie, est véhiculée, etc. Et parfois, il faut rompre, justement, ces traditions qui n'ont plus de sens. Et il me semble que les femmes et les hommes de foi, ou que les femmes et les hommes qui sont engagés dans l'espace public, doivent aussi permettre de rompre et d'être porteurs de paix. Voilà, sur les sujets qui ont nourri vos échanges
de cet après-midi, ce que je voulais vous dire, en vous remerciant Cieux du formidable travail accompli, en remerciant l'ensemble des communautés religieuses qui sont ici rassemblées, de ce travail patient, de transmission, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens aussi, voire des enfants qui sont là et qu'il est bon de voir justement ce dialogue interreligieux et intergénérationnel se produire. C'est la mission que vous vous êtes fixée, que vous accomplissez avec beaucoup de réussite et beaucoup de modestie. Et c'est pourquoi je voulais, après avoir accompli mon devoir de présence auprès de mes parents, parce qu'il y a des temps aussi pour être auprès des siens, même quand on est élu, venir vous rencontrer, pour vous remercier de tout ce que vous faites patiemment, quotidiennement, et dans ce type de manifestation que vous organisez, en vous remerciant encore pour l'hospitalité que vous nous offrez, toutes et tous, à un moment ou à un autre de vos échanges. Merci à tous. On n'entend pas. Remercier Madame Mazzuti qui s'est déplacée. Aujourd'hui aussi, comme par hasard, c'est la fête des grands-mères. Je ne dis pas que Madame Mazzuti est grand-mère, mais moi je suis. Je suis même arrière-grand-mère. Donc Madame Mazzuti, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, elle a été la première à donner un certificat pour le service civique. Et elle nous a aidés tout au long de ces années, à chaque fois qu'on a fait appel, notamment dernièrement. Elle nous a aidés dans le cadre des dialogues. Et je tenais à la remercier personnellement pour ça. On vient de me signaler que c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Moi, je viens de m'accepter, je dois d'abord m'adresser aux grands-mères. Parce que, voilà, dites d'abord Dieu vous aime. C'est mon premier signe. Dieu vous aime parce que. Lève-toi, Boubacar, lève-toi. J'ai une amie qui est grand-mère qui m'a invité à son anniversaire. Mais apparemment, elle n'était pas contente de vieillir. Alors, après les portraits, les trucs, tout ça, elle était dans un coin assise là. Elle me dit, Boubacar, je suis, et puis je vois. Je dis, c'est pour ça que vous êtes resté. Je dis, bon, reprenons votre raisonnement. Vous n'avez pas remarqué, pendant toute votre expérience là sur la vie, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des êtres humains comme toi, qui sont morts dans le ventre de leur mère. Tu n'as pas vu qu'ils sont morts à 10 ans, il me dit oui. 20 ans, il me dit oui. 30, 40, tu viens jusqu'à 60, tu dis que... Alors donc, tu veux dire que le divin il devait te tuer quand tu avais 10 ans ou 20 ans, on ne parle plus de toi. Elle m'a dit non, je n'ai pas vu cet aspect. Elle m'a dit, je n'ai pas vu cet aspect. Je lui ai dit, voilà, c'est une grande noblesse la vie. Au contraire, on a besoin d'avoir cette expérience-là. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que mon corps a changé, mais mes 20 ans, je n'ai pas du tout envie d'avoir l'inconscience de mes 20 ans. Je suis désolé. Je préfère ça encore mieux. Donc voilà, et puis c'est une grande bénédiction que de vivre jusqu'à un certain âge. Au contraire, il faut magnifier la vieillesse, l'accepter. Et le problème que nous avons, c'est que dès le départ, on ne nous apprend pas à aimer, à respecter la vie elle-même. Je parle de la vie tout court. La vie, c'est-à-dire respecter la vie, tout ce qui est vie. Savoir que la vie, c'est le sommet de la création du vivant. C'est le sommet de la création de l'univers. La vie, je parle de la vie tout court. Je m'explique. La vie qu'il y a dans les plantes, c'est cette même vie qu'il y a dans les animaux, c'est cette même vie qu'il y a dans tous les êtres humains. Si dès le départ on commence à expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est que la vie et quel est le rôle, comment on doit l'entretenir, je crois qu'on ne parlerait pas du problème de vieillesse, est-ce qu'on va s'occuper des vieux, c'est qu'il y a une inconscience. Mais comment se rendre compte de ça? Justement, il faut réveiller les consciences. Il faut réveiller les consciences, que les consciences changent, parce que tant que les consciences ne changent pas, rien ne fera se faire. Vous
Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant qui, par exemple, qui fait une faute d'orthographe, chaque fois qu'il écrit, il fait une faute d'orthographe, tant qu'il ne rectifie pas ici, il fera tout le temps la faute. C'est la même chose avec les gens. Moi, je vois plutôt, là, parfois, je vois des gens, je vois des adultes comme, c'est comme des enfants qui ont seulement des corps d'espoir. Je vois les comportements, les attitudes, les trucs par rapport à la vie. C'est triste. Mais bon, comme vient de le dire Sandrine, eh bien, il est très important qu'il y ait une certaine, des rencontres comme ça fait des trucs de conscience. Vous ne pensez pas que ce sont des choses qui n'ont pas de répercussions dans l'univers. Oh que si, ça a des répercussions, ça se manifestera, tôt ou tard, ça se manifestera une fois qu'on vit cette prise de conscience-là. Alors nous sommes très contents et très fiers et très heureux et bien de recevoir tout le temps les frères et sœurs de la communauté ici. Et puis, il faut aussi signaler aussi qu'ici, c'est une sorte de tribune, c'est pas simplement pour les croyants, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est accepté ici, on l'a marqué ici à l'entrée. Donc, les débats sont ouverts à tout le monde et chacun pourra venir quand il voudra s'exprimer comme il faut. Et je dois remercier aussi nos frères de l'Église, parce qu'il faut reconnaître que dans le monde, l'Église a fait énormément de choses dans l'aide aux personnes âgées. Je crois qu'ils sont en tête sur ce point-là. Dans le monde entier, vraiment, ils ont des activités de manifestations qui sont vraiment louables. Bon. Donc voilà ce que j'avais à dire dans ce moment-là. Alors donc, merci beaucoup à tous les intervenants. C'est toujours un plaisir de se retrouver parmi vous et avec vous tous. Et avant qu'on fasse les petites cellules, qu'on se regroupe par petits cercles, je vais vous donner suivant un article qui a été paru en 2014, quelques chiffres sur les maisons de retraite et les personnes âgées. En France, 90 000 personnes âgées meurent chaque année en maison de retraite. Leur témoignage poignant, à défaut d'attirer l'attention des médias, devrait attirer la nôtre. Voici quelques exemples de ce qu'elles nous disent. Ça ne m'effraie pas de mourir. Au moins, je serai débarrassée d'ici et je débarrasserai les miens. Une autre dit, ce n'est gai pour personne de venir ici. La maison de retraite, c'est plus que la fin de vie. C'est se débarrasser des gens. C'est cela que je ressens. C'est ce que ma famille m'a fait ressentir. Je me suis débarrassée de ma mère. On pourrait trouver encore et encore d'autres témoignages aussi déchirants. Beaucoup de ces personnes âgées n'ont pas choisi de terminer leur vie en EHPAD, qui veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Avant la mort physique de la personne, elles ressentent une mort par exclusion, par rapport à elles appellent la vraie vie, de celle des gens qui bougent, qui travaillent et vont vite, d'après certains témoignages. 42% sont atteints d'une maladie type Alzheimer. Alzheimer, c'est quand quelqu'un perd la mémoire. Les autres se retrouvent confrontés au regard de la démence. C'est-à-dire qu'en voyant ces personnes démentes, ça leur fait peur. Une personne interrogée dit « Ça me fait peur de perdre la tête, ne plus savoir ce que je dis, pourvu que je sois morte avant certains déclarent. » Avant, déclarent certains. D'autres disent s'enfermer dans la chambre pour ne pas entendre l'autre hurler. Selon une étude de 2014 de l'ONFV, Observatoire national de la fin de vie, 53% déclarent ne pas parler de ce sujet à leurs proches et 12% en parlent rarement. Seulement 5% de résidents d'EHPAD rédigent leur volonté dans le cas où ils seraient dans l'incapacité de le faire plus tard. Un tiers d'entre eux ont désigné une personne de confiance. Tous savent ce qu'ils veulent ou veulent éviter, transfert de service en service, ou la mort dans le couloir. Ce sont tous les témoignages de personnes interrogées. Pour elles veulent être évitées de transfert de service en service, la mort dans les couloirs d'un service d'urgence, d'hôpital par exemple. Une dame témoigne. Je suis allée 3 fois à l'hôpital.
Ils ne savaient pas ce que j'avais, mais on m'a fait 15 à 20 prises de sang, scanner, fibro, coloscopie. J'ai dit, j'en ai assez, je n'en veux pas, qu'on me tripote comme ça. Je ne veux pas de ça. C'est une résidente de 91 ans qui dit ça. Toutes les 40 minutes, une personne âgée meurt aux urgences. 13 000 chaque année déplorent l'observatoire. L'hôpital, 13 000 qui décèdent. Ces transferts ne sont pas toujours souhaités, comme disait tout à l'heure notre ami, M. Bossel. Il y a des personnes qui sont obligées d'aller en maison de retraite, soit parce que leur état de santé est tellement important que la famille ne peut plus s'en charger, soit parce qu'elles n'ont plus de famille ou qu'elles sont fâchées. Donc ces transferts ne sont pas toujours souhaités, souvent injustifiés au plan médical. Ces transferts pourraient être évités plein d'un rapport. La simple présence d'une infirmière de nuit en EHPAD permettrait d'éviter 18 000 de ces hospitalisations par an, selon l'ONFV, cité tout à l'heure. Une mesure parmi beaucoup d'autres qui manque à la construction d'une véritable politique de fin de vie en France. L'étude qualitative, excusez-moi, l'étude qualitative a été menée auprès de 24 résidents d'EHPAD dans 5 établissements et auprès de 35 proches de résidents des mêmes établissements entre avril et septembre 2013. Donc on peut supposer que les chiffres sont encore plus importants 4 ans après. Je n'ai pas pu avoir de chiffres plus récents, qui ont dû d'ailleurs être augmentés. Que dire de plus? Il y aurait des pages et des pages de témoignages à faire connaître. Et j'ai été frappée lorsque nous avons choisi ce thème en ce même lieu il y a quelques mois, des réflexions qui en sont ressorties parmi nous tous. Mettre les personnes âgées dans une maison de retraite, c'est un manque d'amour. Chez nous, on les garde, avec nous jusqu'à leur mort, comme disait M. Rabin tout à l'heure. Elles sont obligées de quitter leur maison, leur famille, toute leur vie, pour aller dans une maison de retraite, parler des étrangers, des gens qu'elles ne connaissent pas. Je ne parle pas d'étrangers hors de France, je parle des étrangers, des gens qu'elles ne connaissent pas. C'est un manque d'amour. Ce mot est ressorti plusieurs fois, le manque d'amour. Je suis certaine que de grosses sommes d'argent sont consacrées au bien-être de nos anciens. Logements, traitements médicaux, salles de loisirs, merci beaucoup. Salles de loisirs, télé, après-midi récréatif. Mais tout cela, si c'est effectué sans tendresse, mécaniquement, sans amour, ça ne sert à rien qu'à accentuer le mal-être des résidents, qui, d'après leur dire, préfèrent la mort. Ces mêmes résidents qui peuvent être nous un jour. Donc c'est à notre réflexion. Merci. Alors comme M. le rabbin notamment va devoir partir, est-ce qu'il y a quelques questions avant qu'on fasse les petits groupes de dialogue? Pour M. le rabbin, pour M. Diacre, bien sûr, Mme Bastier, pour M. Boubacar ici présent, oui. C'est une question générale, mais alors on parle beaucoup en général de l'accueil des personnes âgées dans les familles. Mais est-ce que c'est encore une problématique qui est d'actualité? Parce que maintenant les parents prennent aussi leur indépendance vis-à-vis des enfants et donc n'ont plus forcément envie de vivre avec eux, quoi. Je sais pas, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que vous avez... Pourquoi les parents se séparent des enfants? Pourquoi les enfants arrivent à leur majorité n'ont qu'une hâte, c'est de voler de leur propre zèle? Pour quelle raison? Parce que c'est une injonction sociale. Parce qu'il y a une injonction à l'indépendance familiale et à l'indépendance financière et à l'indépendance matérielle et à l'indépendance culturelle, autant sur les anciens que sur les jeunes. Est-ce que sous toutes ces apparences et les raisons que vous invoquez, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication entre les générations qui s'installe très très vite et très tôt? Les parents ne savent plus vraiment comment s'adresser à leurs enfants et les enfants se trouvent complètement décalés par rapport aux parents, qu'ils appellent souvent les vieux, c'est ça, non?
Enfin, moi, c'est plus le côté inverse qui me questionne, parce que... Tout ça pour te... Non, permette-moi juste de te tutoyer, puisque... Si tu veux. On est tutoyé ici, donc on franchit le seuil de la mosquée, donc on est... je pense que justement c'est ça, on a peut-être installé trop de dévouvoiement et qui ont créé trop de distance entre les générations. Si il y avait un regard sur la vieillesse autre que celui que nous avons aujourd'hui, nous cachons les vieux. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte des mots. Prenez la télévision. Vous ne verrez pas demain au journal de 20h quelqu'un qui a dépassé quoi, 50 ans pour mettre à la retraite. C'est pour vous dire qu'il y a des clichés, des stéréotypes de la société. Il faut toujours paraître jeune, beau, avec un teint hâlé, de préférence les lèvres un peu rouges, et puis être en forme. Celui qui est courbé, celui qui a commencé à péricliter et que son corps ne correspond plus à ces critères, on le met automatiquement dans la case des départs. Et ça, ils le savent. Les parents le savent très bien. Ils ont peur. C'est pour cela, à mon avis, qu'il y a très tôt un schisme qui s'opère entre les enfants et les parents. Et au lieu de... Et tout cela a commencé à cause du grand-père et de la grand-mère qu'on aimait à la maison française, très tôt. Parce que si on les avait gardés à la maison, les petits-enfants auraient vu de quelle manière se conduisent les parents vis-à-vis de leurs parents. Et ils auraient agi de la même manière vis-à-vis de leurs parents. Juste pour la petite anecdote. Il y avait comme ça dans un couple, la vie a fait que la grand-mère parte avant. Donc le grand-père s'est retrouvé veuf et a été pris sous le toit de son fils unique et de sa belle-fille. Les premières années, tout s'est bien passé. Le grand-père était à la table familiale, mais après il a commencé à trembler, donc la soupe tombait sur la nappe. Donc la belle-fille a dit à son époux, il serait bien que papy mange dans sa chambre à partir d'aujourd'hui, parce que tu comprends, avec le tapis et toute c'est pas un bel exemple qu'on donne à notre fils. Bon, il a eu du mal à accepter, mais quand une femme veut, n'est-ce pas, elle arrive toujours à ses fins. Et le grand-père, donc, très gentiment, a accepté la chose. Il s'est retrouvé dans sa chambre et on lui a apporté son repas. Puis au fur et à mesure, ça sentait mauvais, il fallait le changer. Elle a trouvé 1001 raisons pour mettre à la porte le grand-père. Et le grand-père s'est retrouvé dans la rue, sur les marches de la maison de culte, où il a été obligé de trouver, enfin c'était le seul endroit où il a trouvé un peu de chaleur. Un jour, le petit-fils passe devant cette maison de prière, et il reconnaît son grand-père. Et lui dit, mais c'est toi, papy, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que tu étais mort. Et le grand-père a du mal à répondre à son petit-fils. Mais il lui dit une seule chose, il lui dit, tiens, j'ai froid. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Il dit, ne bouge pas, papy, je reviens tout de suite. Il court à la maison et il demande à sa mère de lui donner un grand ciseau. Bon. La mère est occupée, elle ne fait pas attention, elle lui tend le ciseau et le petit monte au grenier. Et puis les minutes et les heures passent, on ne voit pas le petit redescendre. Alors la mère s'interroge et elle dit à son mari, regarde, il y a ton fils qui est monté avec des ciseaux, va voir qu'est-ce qu'il fait là-haut dans le grenier. Et on monte et on voit le petit en train de couper un manteau en deux. Et bien un vieux manteau là-bas en peau de mouton qui était dans le grenier et il est en train de le couper en deux. Alors le père dit à son fils, qu'est-ce que tu fais en train de couper ce manteau? Il lui dit, papa, je le coupe en deux parce que j'ai trouvé papy sur les marches, il a très froid. Alors je vais lui donner la moitié du manteau. Mais pourquoi trouver la moitié? Il dit, parce que je réserve le entier pour toi quand tu seras vieux. Vous comprenez, les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont vu chez leurs parents. Si les parents ont donné l'exemple et qu'ils ont honoré les cheveux blancs et qu'ils les ont accompagnés
et qu'au contraire, on les a mis à l'honneur. C'était eux qui étaient toujours à la table de fête. Pour nous, d'avoir nos grands-parents, c'était le plus beau cadeau du monde. Et il était hors de question de les voir partir ni dans une maison de retraite, ni à l'hôpital. Ils ont vécu à la maison et ils sont morts à la maison. Et c'est peut-être aujourd'hui ce que réalisent les gouvernements, de maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes âgées, en leur mettant à disposition du personnel pour les aider. Parce que dans le cadre où ils ont vécu, ils ont leurs repères. Les sortir de ce cadre et les mettre dans des maisons de retraite, c'est hâter leur départ. Donc, que l'Éternel fasse que tous nos gouvernants soient bien inspirés pour continuer cette noble mission de maintenir à domicile le plus longtemps possible les cheveux blancs. Et c'est une fierté de les avoir, et il faut chercher au contraire comment les rendre encore plus utiles dans la société et ne pas les mettre au rebut lorsqu'ils atteignent l'âge de l'art. Mais il y a quand même un problème de logement. Il y a quand même un problème de logement. Quel est le problème du logement? Là, c'est trop court, c'est trop petit. Ça coûtera toujours moins cher d'aménager une douche et de mettre et d'installer ce qu'il faut pour permettre à la personne âgée de se mouvoir, plutôt que de la mettre dans une maison de retraite. Mon collègue est à ma droite, il peut vous dire combien coûte une maison de retraite, c'est bien plus cher que de construire et de l'aménager nécessaire pour le maintenir à domicile. Oui, Rabin de la Blelouche. En fait, moi j'ai entendu la question de la personne dernièrement. J'ai senti qu'elle disait que dans ce bouleversement générationnel, c'est vrai que moi quand j'étais petit, à 10 ans, un vieux c'était quelqu'un qui avait 70 ans. C'était quelqu'un déjà très vieux. Bon, j'ai 70 ans aujourd'hui et je me sens... Non, mais je veux dire, il s'est passé quelque chose d'assez considérable. On est passé en l'espace d'1-2 générations à vivre entre 3 générations ou 5 générations. Sandrine Mastier parlait du 5e âge. Alors c'est vrai qu'on peut aller très loin et on est en train d'aller très loin. Donc moi ce que j'entendais dans l'interrogation derrière moi, c'était plutôt de dire que peut-être chez les plus âgés, il y avait aussi le souci, 1, de ne pas peser, 2, de garder une certaine liberté qui était choisie, je ne dis pas toujours. Donc enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez perturbant dans notre moment de vie là, actuel, collectif, c'est que tout est chamboulé, et en particulier cette question des relations entre les générations. Je pense qu'aujourd'hui, vivre à 5 générations, on est en train d'expérimenter quelque chose que l'humanité n'a jamais expérimenté. Je le pense très profondément. C'est quelque chose de très neuf, de très neuf, et donc on paye les pots cassés un peu, parce que c'est nouveau. Et en même temps, il y a des choses qui se font, des initiatives, mais on voit bien que les sociétés sont pas puissantes par rapport à ça, parce que c'est des choses assez immenses, si on y réfléchit bien. Vivre à 5 générations, moi je suis dans une famille où on vit à 5 générations. Ma mère, elle est arrière-grand-mère 26 fois. Et c'est magnifique, et en même temps, quand on commence à parler de la famille, ça vient à l'intérieur, c'est assez compliqué. Voilà. Je ne sais pas qui a posé la question derrière, mais Antoine, service civique. C'est qui là? C'est celle qui a posé. Antoine, service civique cieux. Service civique. Mais moi je voulais rebondir sur sa question là en fait. Je m'adresse aux jeunes là, parce que je parle avec eux. Mais donc, comment est-ce qu'il faut aborder ce problème avec nos parents, nos vieux parents, comment est-ce qu'il faut aborder ce problème de la vie? C'est très simple, c'est pas compliqué. C'est pratiquement dans toutes nos relations, toutes nos interactions entre nous. Nous avons deux énergies qui nous animent tout le temps. Écoutez bien ce que je vous dis là, soyez vigilants. Tout le temps, nous avons deux énergies qui nous... Même si à l'école, on vous dit, voilà, on nous a tous appris ça à l'école, il faut raisonner, il faut prendre la logique, etc. On n'a pas pris ça. Mais seulement, il y a un problème. C'est qu'on a beau être diplômé, par des diplômés, avoir de grosses responsabilités. Dès qu'une émotion se présente, notre raison est valée. Ça, regardez dans le temps. Nous avons la preuve, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des responsables qu'on pourrait prendre comme exemple. Alors, quelles sont ces deux énergies-là? C'est l'amour et la peur.
Si vous abordez, parce que les problèmes que nous avons devant nous, comme par exemple le problème de la guerre, de la jeunesse, de la délinquance, tous ces événements que vous voyez là, ce sont des événements qui sont neutres. Ça dépend de l'état d'esprit avec lequel nous abordons ce problème-là. Si nous l'abordons avec la peur, notre réaction va être négative. On ne trouvera aucune bonne réponse. Au contraire, on va se renfermer et le problème ne sera jamais résolu. Par contre, il y a l'autre aspect qui est le contraire de la peur. Quand cet aspect-là est là, la peur disparaît, c'est l'amour. Vous abordez le problème avec l'amour, vous trouverez vite la solution. Vous allez vous sentir bien. Et les gens avec qui vous travaillez, eh bien, votre. Donc, faites très attention à vos choix. D'ailleurs, même les gens qui nous, aujourd'hui, pour ne pas trop. Si vous regardez bien les médias, ils travaillent beaucoup. Ils ont beaucoup de travail, ils sont très intelligents, ces gens-là, sur la peur. C'est avec la peur qu'ils manipulent la population aujourd'hui. Par exemple, si vous regardez la télé tout le temps, ils vont vous faire croire que des assemblées comme ça, où il y a des Chinois, des Noirs, des Blancs, des chrétiens, des Juifs, des croyants, des Noirs, ça n'existe pas en France. En France, on est à couteau tiré que des gens qui tuent. Voilà ce qu'on fait croire aux gens. Mais ne vous laissez pas manipuler par cette peur-là. Ce sont des gens qui sont très intelligents, très bien ce qu'ils font. Chaque jour, ils vous distillent un peu de peur. Et à un certain moment donné, maintenant, vous êtes complètement envahi par la peur. Comment ils font? Ils vous parlent de terrorisme, qui fait peur. Si tu ne parles pas de terrorisme, ils te parlent du chômage, qui fait peur. Ils te parlent de la vieillesse, qui fait peur. Sinon, rien à te dire, ils te parlent de la fille qu'on a tuée à 10 ans, on vient de trouver son cadavre. Des sujets qui vous font peur. Faites très attention. Refusez cette peur-là. Et essayez de... Évidemment, ça fera petit à petit. Mettez de l'amour dans vos cœurs. Quand vous abordez des problèmes ou des personnes, essayez de les aborder avec un peu plus de compassion, un peu plus d'amour dans votre cœur. Et vous allez voir, les résultats sont étonnants. C'est pour vous. Vous savez comment je voudrais pas qu'on stigmatise les maisons de retraite. Parce qu'il n'y a jamais une seule solution à un sujet, à un problème. Souvent, la vérité, elle est plus nuancée que ça. Et une solution qui peut être bonne pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Je m'explique. Évidemment, rester chez soi est probablement, et le plus longtemps possible, est probablement l'objectif à poursuivre collectivement. Et on commence à le faire. En adaptant les logements, en finançant des services à domicile, plutôt que d'hospitaliser quelqu'un, pas assez, bien sûr, mais il y a l'APA, il y a des CESU à part. Voilà, c'est pas que des travaux qu'on finance, ça peut être des prestations de services à domicile. Mais parfois, le domicile, entre guillemets, il crée de l'isolement. Et un être humain, il a aussi besoin d'échanges. D'échanges avec ses pairs. Pas seulement avec des personnes qui viennent ponctuellement, même très sympathiques. Mais parfois il a besoin de parler avec des gens qui ont connu exactement la même chose que lui, qui sont de la même génération. Donc, je voudrais pas... Une maison de retraite n'est pas en soi une solution affreuse. Ça peut devenir un lieu de maltraitance par manque de personnel. Et pas parce que quelqu'un qui travaille en maison de retraite est maltraitant parce qu'il travaille en maison de retraite. C'est souvent les maltraitants parce qu'il n'a pas assez de collègues. Parce que Daniel le disait à l'instant, une infirmière de nuit permettrait exactement d'économiser 10 000 hospitalisations et beaucoup de drames. Voilà, donc il faut des maisons de retraite, mais les maisons de retraite ne sont pas forcément la solution, voilà. Et puis il y a des tas de gens qui peuvent préférer être chez leurs enfants. C'est aussi pour ça, parfois, jeune homme, que les enfants de ces personnes aspirent à ce que leurs propres enfants volent de leurs propres ailes. Parce que votre question, elle portait davantage, non pas sur l'accueil des anciens, que sur l'injonction qui est faite aux jeunes de « allez, maintenant, sois autonome ». Vous parlez d'injonction. Non, moi je parlais plutôt en fait
en fait, parce que ce qu'on disait, c'est que l'accueil, mais c'est ce que vous dites bien, c'est que l'accueil des personnes âgées devrait se faire, alors dans nos traditions judéo-chrétiennes, sûrement musulmanes aussi, dans le foyer familial, avec une espèce de cohabitation intergénérationnelle. Ce que je voulais juste souligner, c'est qu'il y a aussi ces maisons de retraite qui se développent, et aussi cette volonté qu'on a maintenant, cette volonté qu'ont les personnes âgées de rester chez eux, pour avoir leur indépendance, et leur indépendance vis-à-vis de leurs enfants aussi. Parce que vivre sous le toit de son fils ou de sa fille, qui devient un peu le chef de famille actuellement, parce qu'il y a tout ce respect générationnel que vous disiez, c'est vraiment rentrer dans une optique de fin de vie et plus dans une optique de construction personnelle. Ça veut dire que je suis une personne âgée, je vis maintenant à la croupe de mes enfants, et donc qu'est-ce que j'attends de la vie derrière? Où est ma construction et mon épanouissement? Et maintenant on est dans un épanouissement qui est personnel et qui est plus vraiment familial, parce qu'il n'y a plus ce lien intergénérationnel comme vous l'avez dit. Et Denis Ménessier évoquait, et ça sera mon dernier mot là-dessus, la gêne d'être Richard, d'être un poids. On se rend compte que la maisonnée ne vit pas du tout au même rythme auquel nous on vit, parce que souvent, avec l'âge, il faut pas 90 ans, mais les nuits raccourcissent. On dort moins continuellement nuit, donc on se réveille très très tôt, alors que la maisonnée, donc on se fait tout petit, et au bout d'un moment on se dit, mais voilà. C'est pour ça que parfois, faut prendre en compte ça, pour pouvoir développer des solutions qui permettent le choix et la coexistence de différentes solutions et de différents temps. C'est-à-dire des moments où on est chez ses enfants, des moments où on a besoin d'être dans une institution médicalisée sans que ça soit forcément je suis le schéma, voilà, voilà. Je crois ce à quoi il faut qu'on aspire et qu'on arrive. Et puis, si je me parle aussi, vous avez souligné un point qui me paraît intéressant. Alors, on parle de l'utilité. Je suis encore utile, donc j'ai ma place dans la société. Je ne suis plus utile, je n'ai plus ma place dans la société. Et c'est vrai pour les jeunes, comme pour les plus anciens, d'ailleurs, sur cette question. Et je pense que là aussi, ça nous interpelle et que nous devons nous-mêmes nous positionner par rapport à cette question. Qu'est-ce qui fait notre place dans la société? Est-ce que c'est l'utilité ou pas? Et ces personnes âgées, j'en connais effectivement, qui sont exactement comme vous le décrivez, des personnes qui veulent rester indépendantes, sans doute un peu par illusion que tant qu'elles seront indépendantes, elles seront encore quelqu'un. Mais je pense qu'il faut de la sagesse pour savoir être un moment en retrait. Là encore, je vais citer un cas personnel. Donc, on a parlé de la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, c'était quelque chose, il y a quelques années, finalement, on ne connaissait pas. Les personnes ne vivaient pas assez longtemps pour connaître Alzheimer. J'ai un oncle qui avait été très dans les affaires, il s'occupait de tout tas de choses. Il n'était pas dictateur, mais il s'occupait de tout. Il était le chef de la famille, chef de sa société, chef partout. Et puis, un jour, il a eu Alzheimer. Et dans les premiers temps, il est encore conscient. Il y a quelque chose de progressif. Et les premiers temps, c'est quelque chose de redoutable parce qu'il est à la fois conscient que finalement il perd son pouvoir et qu'il est obligé de se laisser entre les mains de quelqu'un. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile, se laisser aller dans les mains d'un autre. Ça, bien sûr, accepter que ce soit une infirmière qui fasse sa toilette, accepter. Ils vont parler du pardon aussi, et je voudrais juste citer quelque chose que moi me paraît, que dans ma foi chrétienne, donc c'est un moment de la passion du Christ, qui pour moi est un moment qui passe souvent un petit peu à côté, on parle du Christ, il y a ce fameux reniement de Saint-Pierre, et Saint-Pierre, donc, vous connaissez l'histoire, non, je ne connais pas le Christ, je ne connais pas le Christ, je ne connais pas le Christ, le coq chante, et à ce moment-là, Pierre pleure. Mais dans les évangiles, il dit que Jésus se retourne pour regarder Pierre. Et dans notre foi chrétienne, il y a aussi cette nécessité absolue de se laisser regarder par le Christ, de se laisser regarder par l'autre. Et donc accepter de se laisser tel que nous sommes, même si nous nous croyons inutiles, nous sommes toujours appelés à quelque chose. Et ça, c'est un exercice que nous devons faire quand nous sommes jeunes, quand nous sommes moins jeunes, quand nous sommes anciens, et nous devons nous aider les uns les autres à porter ce regard, je pense, sur chacun d'entre nous.
C'est un exercice qu'il faut tous avoir, accepter de se regarder soi-même finalement comme, bah oui, je ne peux pas agir comme ce que je faisais avant, mais j'ai encore quelque chose à donner à la société. Merci. Oui. Alors c'est intéressant. Vous interrogez également les religions sur cette question-là parce que les textes saints ont été donc reçus à une époque où l'espérance de vie n'était pas la nôtre. Et donc au Moyen-Âge en France, à 30-40 ans, c'était fini, elle était terminée. Il y avait des souffrances, effectivement, mais elles duraient, et puis les maladies faisaient qu'on était bien porté. Aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, c'est des questions, ce sont des défis nouveaux qui se posent aux religions. J'ai une voisine qui est très croyante pratiquante, elle s'occupe de sa maman depuis toujours, sa maman vit à demeure depuis 10 ans, sa maman est Alzheimer, alors parce qu'elle ne peut pas s'en occuper, elle frappe à la porte et je lui apporte le repas. Et puis un jour, il y a la semaine dernière, elle n'en pouvait plus, elle dit c'est plus possible, sa maman est trop malade, donc elle a mis en pension dans une maison de retraite par les religieuses. Et donc il faut bien voir que pour elle, c'est une souffrance évidemment de voir sa mère dans cette situation. Elle va la voir chaque semaine, et elle en est arrivée même à demander à sa maman de prier pour mourir. Vous voyez à quel point le traumatisme est grand chez elle, vraiment, de devoir se séparer de sa mère et de la mettre en pension. Alors que, par ailleurs, dans le préhistorique, on a retrouvé sur des squelettes qui est arrivé à un âge certain, très avancé, des grandes fractures. Et donc ces gens-là étaient arrivés à un âge très avancé malgré les fractures. Donc autant la préhistoire, on s'occupait des anciens. Est-ce qu'aujourd'hui, que disent les religions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des paroles reçues pour s'occuper justement des personnes si âgées qu'on est presque plus à même de pouvoir véritablement les porter parce que, et sur 10 ans, 20 ans, quelle est la parole qui peut aider justement à ces personnes qui sont confrontées à cette situation, qui sont croyantes, pratiquants, mais qui sont musulmans? Juste, on va un petit peu dire que dans certaines sociétés, comme les Indiens ou des sociétés dites premières, les anciens partent quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus élever la propriété. Donc autant que les historiques, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que dans ces sociétés, les anciens partent d'eux-mêmes. Doivent le faire d'une certaine façon parce que ça arrive, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Chez les Inuits, effectivement, chez les Inuits, parce qu'il y a très peu de nourriture, parce que le climat empêche, à ce moment-là, effectivement, les anciens partaient quitter l'igloo et ils partaient en brouillard. Mais ça, c'est vraiment très exceptionnel. Monsieur le rabbin. Mais aujourd'hui encore, les anciens prennent le chemin du départ dès le moment où ils sentent qu'ils ne sont plus utiles et non. Il y a un cycle dans la vie. La personne âgée revient à l'enfance. Et elle retrouve aussi ces bons côtés de l'enfance, c'est-à-dire cette sensibilité. Et la personne âgée, dès le moment où elle ressent qu'elle est un poids pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa famille, elle n'a qu'une hâte de prier pour que Dieu reprenne son âme. Et le travail, je pense, ou la mission sacrée des jeunes, c'est d'essayer de lui faire prendre conscience qu'elle est toujours utile. J'avais une ferme à Vigneux-sur-Seine qui était gérée par un couple de chrétiens et qui avait dans cette ferme toutes les générations. Vous voyez l'arrière-grand-père, le grand-père, et l'arrière-grand-père avait perdu la tête. Mais il lui faisait croire qu'il était toujours nécessaire et utile dans la ferme. Alors c'était lui qui faisait sortir les poules, et c'est comme ça qu'il a vieilli, c'est comme ça qu'il est resté, qu'il s'est accroché à la vie. Parce qu'il était persuadé qu'il était un avion de la chaîne. Pour répondre à la question, dans la religion musulmane, la place des parents est très prépondérante. D'ailleurs même, il est dit dans un hadith que le prophète qui disait qu'il est vraiment pas intelligent. Il a dit face à 3 fois, on lui a posé la question, qui n'est pas intelligent? Il dit celui qui ses vieux parents sont vivants et il n'a pas réussi à rentrer dans les bons égards du Seigneur. Parce que le paradis ou l'enfer, tout ça, c'est le bon traitement qu'on doit avoir demain, dépend de notre attitude.
envers les parents. Si vous traitez bien, par exemple, surtout la maman, les femmes sont privilégiées là, parce qu'elle a été demandé, qui est-ce que je dois privilégier? Je dis ta maman. Je dis après ma maman, c'est tout. Je dis ta maman encore. Je dis après ma maman, je dis ta maman encore. Je dis après ma maman, je dis ton père. Vous voyez, vous avez 3 fois le truc. C'est-à-dire qu'il faut bien voir les choses, quoi. Donc, le traitement des personnes âgées est une obligation. Est une obligation. Et je dis, et je le répète encore, c'est un problème. Les personnes âgées, c'est comme toute chose dans la création. Si vous les abordez avec la crainte du dégoût, vous les regardez de haut, ou vous les... Ça, c'est des réactions de la peur, c'est bien encore. Mais si vous les abordez avec beaucoup d'amour dans votre cœur, quoi que vous fassiez avec eux, vous allez pouvoir le supporter. Ça s'apprend, et ça c'est quelque chose. Nous avons toujours le choix. Surtout, je parle aux gens d'abord, si tu as pas. Nous avons toujours, ne croyez pas qu'on est obligé d'avoir une attitude contraire ou une attitude négative. C'est faux. Nous avons toujours le choix devant toutes les situations. Soit nous agissons du côté animé par la peur, par nos craintes, par nos stress, etc. Ou on aborde le même problème avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour, en acceptant la situation, surtout l'acceptation. Accepter la situation, vouloir refuser la situation, c'est là où la souffrance commence. Dès que vous refusez la situation, il y a la souffrance qui commence. Si vous acceptez la situation avec beaucoup d'amour, vous en sortirez, quel que soit le problème. Merci Boubacar. C'est vrai, Boubacar. Et je voulais juste terminer par dire que il y a un proverbe, si M. Abad peut bien me rappeler, il y a un proverbe dans l'île des proverbes qui dit que les cheveux blancs sont la couronne de la sagesse. Si on les regarde comme tels, ni avec répugnance, si on sait que même personne que l'on regarde de travers, ce sera nous plus tard, nous maintenant. Si on le regarde avec amour, on aura plus ce problème-là. Moi, je voudrais rendre hommage à beaucoup de jeunes, particulièrement des jeunes originaires d'Afrique ou d'Amérique ou du Maghreb, parce que dans les métros, bien, combien de jeunes m'offrent leur place? Oui, bah justement, mais le respect, il existe. Les enfants, peut-être moins. Donc les enfants, il faut y faire attention, parce que peut-être vos parents ne vous l'ont pas appris. Mais les jeunes, mais vous m'offrez votre place, c'est étonnant. Et quelquefois, peut-être que vous étiez plus fatigué que moi, parce que vous avez travaillé debout, peut-être. Voilà, donc merci. Et continuez. Il y a 1000 questions, mais on est habitué à un verre de l'amitié parce qu'après il y a la prière à la prière. On fait jamais les choses. Comment empêcher de passer à un verset du Coran que la question, est-ce qu'il y a des versets dans les religions qui appellent justement au traitement des aînés, et je voudrais répondre à madame qui a rendu un hommage à ces jeunes en lui disant que ce qui anime les jeunes musulmans, tout du moins, c'est ce verset qui dit « Animé par la tendresse, baisse l'aile de ton humilité et dis-leur, ô mon Seigneur, aie pitié d'eux comme ils ont pris soin de moi pendant mon enfance. » Quel que soit l'âge, quelle que soit la génération, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, il ne faut jamais oublier que ceux qui nous ont changé les couches et qui ont même pris notre vomi et qui sont restés des nuits entières éveillés, et la santé de nos parents. Et la moindre des choses, c'est de leur rendre l'appareil. Alors, merci pour tout. Il y avait juste une question d'une jeune en service civique, mais une petite question, j'espère. Oui, non, c'est passé, oui. Une petite, je vais essayer de faire petit. Si vous voulez, les personnes âgées d'aujourd'hui ne sont pas les personnes âgées d'il y a 90 ans. Je prends mon père, très simplement. On peut l'appeler vieux, parce qu'il a eu 70 ans en janvier. Mais pour moi, quand je le regarde, on dirait un jeune homme. Il a une belle carrure, bien habillé, etc., etc. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, je connais la semaine bleue. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la semaine bleue, ici. Mais malheureusement, c'est dommage que ce soit les médias qui parlent de la semaine bleue. Pourquoi c'est Madame Ferrat qui nous dit que c'est la fête des grands-mères aujourd'hui? On aurait dû tous le savoir, en fait, par exemple. Et je l'imagine aussi que, pourquoi forcément une fête? Si effectivement elles étaient partie intégrante de notre société, des personnes âgées, parce que en fait, finalement, nous sommes tous des êtres humains,
si elle faisait vraiment partie intégrante, on n'aurait pas fait des fêtes spécialement pour elle. On aurait simplement fêté avec elle un dimanche ou un jour dans la semaine, etc. etc. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais ne trouvez-vous pas dommage qu'on en vienne aux médias, qu'on se réfère aux médias pour nous dire qu'on doit prendre soin des gens qui sont après nous, quoi. Personnellement, je partage tout à fait votre avis. Alors, je ne veux pas être critique et négatif. La journée, la fête des grands-mères, il y a un côté se donner bonne conscience. On règle le problème une fois par an. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Finalement, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, à partir du moment où on les célèbre tous les jours, ce qui ne veut pas dire forcément les voir. Il y a célébrer, simplement respecter la personne en fait. C'est dans ce sens-là que je dis célébrer. Voilà. C'est pas forcément la fête, mais vous célébrer la fête. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mais ça viendra. On va bientôt peut-être à Madame Bastier qui est Je pense que c'est des échanges qui ne doivent pas avoir de fin. Donc ça sera mon mot de la fin en vous invitant à repenser à ce qui s'est dit aujourd'hui. Moi je n'ai pas pu assister à tout, mais compte tenu des intervenants, j'ai vu beaucoup de choses très très fructueuses. Et je suis très sensible au verset de nous faire connaître, mais j'ai encore et penser aussi qu'on apprend tous les jours, tout au long de sa vie, quel que soit son âge. Moi je viens d'apprendre, pourtant je suis de religion catholique, et je viens d'apprendre qu'il y avait on priait pour les mourants au vêpres. Je trouve bien l'idée intéressante de ne pas être que dans la commémoration des morts, mais aussi de penser à ceux qui sont en difficulté, y compris parce que voilà. Pas de fin. Merci beaucoup. Merci pour notre accueil. Et donc à la fois prochaine. Voilà, restez en bonne santé. Restez en bonne santé. Ceux qui veulent être invités au prochain dialogue, Oui, ceux qui veulent. C'était sur quoi il n'a pas saisi le truc, et après on a eu deux super intervenants. Et du coup, tous les jeunes qu'il y avait, ils étaient déjà partis. Les deux premiers étaient complètement vus. Regardez-moi tous les trois. Laurane, look at me. Voilà. On a Mathieu. Voilà, magnifique. C'était sur quel thème ?